Salut, c'est Minou. Pour Just Focus. On était beau, c'était hier, bercé par les hélicoptères, un peu de sable dans tes cheveux, d'azur s'embrasse parmi les feux, plus rien ne naissait sur nos terres, le ciel rempli d'hélicoptères, au printemps rien d'amer et creux, quand on se prenait pour des dieux. Bonjour. Salut. Minou, Grégory de Just Focus avec Anouk. Donc, du coup, je vais vous demander à tout début de vous présenter. Sabine. Pierre. Donc Sabine fait basse, clavier, chant. Et Pierre fait guitare, chant, clavier. Qu'est-ce que c'est bien ça quoi. Ouais, t'as vu, hein. Pourquoi Minou? Pourquoi le nom Minou? Parce qu'en fait, c'était un peu un running gag entre nous, on s'appelait comme ça. Il y avait le côté affectueux et le côté un peu plusieurs sens du nom qui nous plaisait. On aimait bien que si justement les gens vont se poser des questions et c'est assez cool. Ouais, puis on nous appelait comme ça avant en fait. C'est un truc qu'on se sentait déjà assez confortable dans le nom. Donc ça nous faisait marrer d'appeler notre projet aussi Minou quoi. C'était un truc genre ok, ça nous va. Okay. Et du coup, le projet Minou a commencé comment Le projet a commencé en 2012, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, avec Sabine, on avait une expérience de groupe avant. On se connaît depuis qu'on est en seconde. Donc ça fait déjà pas mal d'années maintenant. Ça fait 12 ans, parce que... Puis on vieillit, puis ça fait des années, et on a toujours fait de la musique ensemble. La connexion se passe quand même très bien quand on travaille musicalement ensemble, et on n'a jamais eu ce truc où on était que tous les deux, et d'avoir voilà, notre sanctuaire, notre refuge, pour faire notre musique. Et donc c'est né de ça en fait, cette envie de faire notre projet à nous, avec ce qu'on avait sous la main. On avait déjà commencé à composer des chansons, on ne savait pas pour qui, pourquoi, et puis finalement tout ça, ça a eu une forme un jour, ça a eu un nom, et c'est devenu un duo quoi. Qu'est-ce qui a changé depuis vous avez gagné le Radio Crochet, la relève de France Inter en 2015? Déjà, ce qui a changé, c'est qu'on a sorti un album, premier album. Donc c'était ainsi un changement dans la vie du groupe, dans le sens où voilà, l'album c'est un peu une première rencontre, quoi. C'est un peu la première carte de visite où voilà, on se présente nous et en même temps on a un peu, on va vers l'inconnu. Suite au Radio Crochet, on a pu du coup commencer à travailler cet album avec 5-7, notre maison de disques, et on a passé une bonne partie de l'hiver à enregistrer, et voilà, il est sorti il y a quelques jours. C'était angoissant et c'était terriblement excitant. C'est des sentiments très contrastés, et aujourd'hui on est très très heureux qu'il soit là. Ça fait clairement de la pop. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est un genre qui manque vraiment en France, la pop musique? Je crois que c'est un genre qui est pas facile à faire en français en fait surtout. Des groupes de pop qui chantent en anglais, on en a qui font super bien. T'as les Phoenix, t'as tout ça, ça défonce. Mais je crois qu'en français c'est difficile, mais il y a quand même un truc en ce moment qui se passe où t'as pas mal de groupes qui font de la langue française sur de la pop. T'as un gros vivier de pas mal de groupes. On se sent assez confiant en tout cas d'avancer avec pas mal de projets comme ça qui arrivent, qui font partie d'une mouvance. Je crois pas que ça manque, je crois qu'on en a pas mal aujourd'hui. Il y a de quoi se satisfaire. Le fait de chanter en français, c'est vraiment un choix. C'est beaucoup de groupes et de jeunes artistes français qui chantent en anglais. Ouais, c'est un choix, ça a été un défi au départ à Paris. C'était assez un défi, parce que c'est pas forcément évident. Et qu'on est plus compositeur, je dirais, que auteur. Et on a pris la langue française. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais on a pris la langue française comme un instrument. En fait, on s'est amusé avec la langue française. Voilà. Okay. On aime bien faire des phrases courtes et jouer avec les mots. Dans ma tête, le temps s'est arrêté. Équinoxe, équateur, où est l'été? Suspendu à tes mots pour avancer. Je voudrais du soleil en vrai. En termes de paroles, je trouve que certaines de vos chansons sont assez ésotériques.
Est-ce qu'il y a un message caché? Ah, il y en a plein des messages cachés dans les paroles, hein. Il y en a plein. Mais c'est pour ça qu'il faut l'écouter plein de fois. Nos textes sont peut-être c'est assez imagé et on aime bien aussi que les gens s'imaginent la fin de l'histoire, qu'ils s'imaginent leur propre l'histoire qu'ils veulent sur la chanson. C'est sûr que Qui termine l'énigme. C'est sûr que t'as un paquet de lignes entre les lignes en fait où finalement tu peux vraiment trouver ton chemin à toi au milieu d'une chanson quoi. C'est marrant parce que même des gens qui nous connaissent très bien, qui connaissent bien nos chansons et tout, des fois on parle de nos textes et ils font j'aime bien ce texte là parce qu'il parle de ça, on fait bah non, pas du tout. Non, on n'est pas non, mais en tout cas moi j'aime bien aussi écouter des projets en français où je m'imagine ce que je veux. Donc votre album s'appelle Vespéral. Est-ce qu'on a vraiment l'impression d'une musique accessible mais aussi proposée à des gens un peu initiés, comme vos paroles? Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez recherché. Bah alors c'est pas quelque chose qu'on a recherché, mais je pense qu'on pourrait être le public de notre musique, c'est pour ça que ça fait ça. On aime bien ce qui est assez immédiat et frontal, on aime les mélodies, on aime danser sur de la musique et en même temps on aime aussi, on est très fan de la scène indie et on aime bien, je vais pas aller jusqu'à parler de musique savante, mais on aime bien en tout cas qu'il y ait un truc un peu plus recherché avec du fond et tout ça, donc je pense que voilà, on fait la musique qu'on aimerait entendre, ça c'est sûr. Et du coup en termes d'influence, qu'est-ce qui vous a influencé de façon majeure? Commun à nous deux? Commun ou individuel? En tout cas, pendant qu'on composait, pendant qu'on a enregistré le disque, on a pas mal écouté l'électro. Il y a eu quand même quelques albums de chevet pendant ce disque. Il y a eu Fantogramme quand même. Il y a eu Fantogramme, Ça, c'était quand même un disque il y a eu l'album de Lordi, oui. Il y a eu l'album de Senna Bossé, Oui, qui est une artiste suédoise. Et puis de fait qu'on travaillait avec Julien Delfour, on a quand même pas mal écouté Étienne de Crécy aussi pendant qu'on enregistrait. Donc ça c'était un peu nos albums de chevet. Ouais. En termes de production surtout, on a été se pencher vers des productions qui nous mettaient des grosses claques quoi. Et genre Lordi c'est un truc où il n'y a pas grand chose mais voilà. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que vous avez prévu une tournée? Je sais que vous jouez bientôt. Oui, on va venir chez vous. Là déjà on parle du disque, déjà on fait la promotion justement pour parler de ce disque. On va le célébrer le 22 novembre au Point Éphémère, voilà. Qui sera notre release party, où on va jouer pour la première fois l'intégralité de l'album. Et puis voilà, ouais, en 2017, on va essayer de monter une tournée et puis d'aller exporter ce disque un peu partout. Quoi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une espèce de French Touch 2.0 avec tous ces nouveaux artistes? Complètement. Il y a un truc nouvelle école, moi j'en suis persuadé. Je suis persuadé. Après, je ne sais pas qui est vraiment les leaderships au milieu de tout ça. Je crois que dans quelques années, on arrivera à le savoir, mais oui, bien sûr, il y a un truc 2.0 comme tu dis. J'en suis persuadé. J'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est marrant. Ouais. Tu me laisses regarder iTunes? Senna Bossé, c'était en 2016, non? Ouais, son album. 2015? Non. Ah? Non, c'était 2016 parce qu'on était avant Café de la C'est Danse. sûr, je pense que c'est Senna 2016. Bossé. Chanson de l'année. Le dernier Justice, c'est pas mal. Ben, Justice, c'est pas mal, ouais. Allez, on va voter Randy de Justice. Un artiste. Français, pas français, on s'en fout. Non, mais à l'international, moi je me suis pris une grosse baffe par The Knox, notamment le titre qu'ils ont fait. Ils ont fait un duo avec Wyclef Jean qui s'appelle Kiss the Sky, qui est un truc de fou. Rolling Stone. Beatles. Ah. Oasis. Oh. C'est pour Van. Ah, Oasis. Beyoncé. Beyoncé. Britney Spears. Bah ouais, carrément. Friends. South Park. Ah, mon cœur il est vraiment scooter de là. Je vais le suivre South Park. Walking Dead. Walking Dead. Julien Doré. Ouais. Yann Barthès. Vanessa Paradis. Ah, pas sûr là-dessus. Sophie Marceau. Merci. Elle est belle. Merci à toi.